Super. Donc, merci tout le monde d'avoir participé au Brise-Glace. Donc, je constate que vous arrivez, là, vous êtes disponible aujourd'hui pour participer à cette deuxième rencontre. Donc, on va faire un petit retour sur l'activité que je vous ai donnée à faire en devoir. Comment ça s'est passé pour vous, là, de remplir cette fiche sur le portrait, en fait, de vos ressources et vos limites? Ben moi, ça s'est bien passé. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant, là. On dirait que c'est beaucoup de questions que on va pas avoir l'habitude de se poser nécessairement, même si c'est comme super intriguant et pertinent. Mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est rare qu'on va vraiment se poser, mettons, les valeurs. Tu sais, c'est tout le monde, tu sais, que tout le monde a des valeurs. C'est vrai, tu sais, mais tu sais, c'est vrai qu'on passe pas nécessairement du temps pour approfondir, mettons, nos valeurs, puis se questionner vraiment Tu sais, profondément. moi, mettons, la dernière fois que j'avais pensé à ça, c'était genre en OCR. Ouais, c'est fou, là. Moi aussi, ça fait tellement longtemps. C'est secondaire 4, là, puis c'est à ma classe, c'était lettre, tout, en tout cas. Mais, c'était, tu sais, c'est comme tu te questionnes pas tous les jours là-dessus, mais c'est quand même super intéressant d'être capable de le voir, de le mettre à l'écrit, puis de plus que ça soit plus concret. Ouais. C'est vrai. Moi aussi, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, justement, tu sais, c'est le fun de se questionner sur, justement, en quoi ces croyances-là, puis nos traits de personnalité, puis tout, vont pouvoir être utiles, mettons, dans notre milieu de travail. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement des questions qu'on se pose, puis c'est tout le temps... C'est toujours intéressant de oui, là-dessus. Oui, c'est ça, c'est vraiment... OK, donc vous avez eu quand même une expérience positive. Est-ce qu'il y a d'autres personnes là qui ont vécu ça peut-être différemment ou de la même façon? Comment ça s'est passé pour les autres? Ouais, je trouvais ça quand même difficile. C'était mes enfants étaient à côté, puis ils faisaient du bruit, c'était comme... Ah, parce que t'as des enfants? Ouais, j'ai des enfants, puis okay, ouais. dans le fond, c'est sûr que ta réalité est différente. Ben oui, c'est sûr que ma réalité est différente. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'était difficile pour moi de faire une introspection. Mais je pense que j'ai quand même trouvé des choses que je trouvais intéressantes. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, tu sais, parce que c'est sûr que nos réalités diffèrent, puis tout ça. Fait que genre, c'est sûr que... Il faudrait la laisser. Ouais, c'est ça. On va peut-être essayer de respecter chacun nos tours. Puis moi, j'ai un petit peu de la misère à me concentrer, là. C'est juste avec la feuille. Excusez-moi si je fais pas exprès. Il n'y a pas de problème, merci. C'est vraiment juste moi, comment dire, j'arrive pas à saisir qu'est-ce que tu étais en train de dire, Myriam. Dans le fond, toi, ça a été plus difficile parce que tu fais un retour, tu as tes enfants. C'est ça. Donc, faire ça peut-être à la maison aussi, c'est ce qui est... C'est ça, c'était plus difficile. Puis mais tu sais, j'aimerais ça travailler avec les gens, c'est ça que ça ressort vraiment dans ma feuille. Fait que, ouais, OK, donc travailler avec les gens. C'est ça, si on revient à l'exercice, là, qu'est-ce que vous avez inscrit? C'est quoi vos constats par rapport à ce que vous avez écrit dans les thèmes, là, au-delà de comment ça peut être intéressant, là, donc, toi, c'est la relation d'aide, là, qui est... Ouais, vraiment. Puis, tu sais, de vraiment être en one-on-one, puis d'être avec les personnes, c'est vraiment ça que je pense que j'aimerais, là. OK. Les autres, c'est quoi les constats que vous avez fait en faisant cet exercice? J'ai trouvé ça intéressant de vraiment m'asseoir puis de réfléchir à tout ça. Puis ça m'a aidé de plus préciser et identifier un projet professionnel. Parce que, ouais, c'est ça, parce que c'est intéressant de cibler avec tout ça, mettons, les projets qu'on voudrait. C'est Florence Consul. Ouais, ben c'est ça peut-être sans couper la parole. Donc toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as identifié grâce à l'exercice, un projet professionnel? Oui, c'est ça. J'ai pu identifier que je voulais m'en aller dans quelque chose qui avait plus de l'art, de la mode. OK. Parce que c'est des intérêts. OK. Puis concrètement, t'as pas nécessairement une idée, mais dans ce domaine-là plus général, c'est ce que tu as identifié. Est-ce qu'il y a d'autres? Toi, Marielle, comment ça s'est passé pour toi? Moi, je savais pas mal avant que moi, c'était l'art. Puis aussi de me rappeler que c'était quoi les critères que je recherchais dans un... Ouais, parce que, tu sais, dans le milieu artistique, des fois, là, ça peut être, tu sais, les critères sont différents, là, tu sais, ça peut parfois différer des domaines plus terre à terre. Ouais, puis des fois, on sait pas, mais il y a plein de domaines là-dedans. Il y a pas juste, tu sais, il y en a qui pensent que, mettons, c'est juste, je fais de la peinture puis je vends mes œuvres, mais c'est pas nécessairement juste ça. Tu sais, moi, mettons,
mon père, il était prof de musique, puis fait que, tu sais, c'est dans l'enseignement, mais c'est aussi dans l'art. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de comme... Ah ouais, tu sais, il était prof de musique? Ouais. Comme à quelle école? Ben lui, il était à une école secondaire, là, mais tu sais, c'est ça, il y a plein de moyens différents de trouver l'art et tout. Fait que ça, c'est le fun de Mais voir. justement, parce qu'après ça, je l'ai nommé qu'est-ce que je recherchais. Puis si je Ouais, pense parce que à- c'est quoi que tu cherches? si je pense à flexibilité, ben, je penserais pas nécessairement à un professeur parce que, on a classe Parce que tu de- cherches la flexibilité, dans le fond? Ouais. Euh, Puis après ça, j'avais aussi travaillé en équipe. Fait que professeur, c'est sûr que c'est une équipe, mais pas tout le temps. Fait que, c'est pas mal ça, Mais tu sais, identifié. ouais, c'est sûr que en art, quel travail d'équipe tu ferais, mettons? Ben, il y en a plusieurs. OK. Ouais, j'ai peut-être un petit peu de la misère à saisir. Donc, toi, c'est la flexibilité, puis il y a l'art qui t'intéresse. C'est des choses qui sont ressorties là, de ton évaluation de tes limites. Là. Ben, OK. moi, je suis d'accord avec, tu sais, la flexibilité. Je trouve que c'est important. Moi, mettons aussi, comme quand je pense à ce que j'aimerais faire, c'est sûr que c'est d'être capable de partir, tu sais, mettons, j'aime beaucoup ça, voyager. Je pars souvent en voyage. Comme il y a 2 ans, je suis partie au Costa Rica. Au Costa Rica? Ouais, j'ai Ah, c'est tellement nice. Moi aussi, j'ai déjà allé. Ouais, ben c'est ça. Fait que je voudrais, tu sais, j'aimerais ça être capable de refaire des voyages comme ça. Fait que c'est sûr que d'avoir un travail qui me le permet, c'est quand même Ouais. important pour moi. OK. Puis, Marianne, je te vois peut-être un peu moins. Léa, est-ce que ça serait possible pour toi de juste te reculer un petit peu? Parce que, ben oui, j'ai besoin un petit peu à voir Marianne. Toi, comment ça s'est passé? Ben, c'est Rosine a dit qu'elle aimerait ça travailler avec les autres. Ben, moi, c'est pas quelque chose. Ça m'intéresse pas vraiment le plus parce que je suis quand même gênée. Là, que c'est pas, OK. Donc, toi, t'as identifié, ben, la relation d'aide, ce serait pas quelque chose par lequel Non, tu sais, je pense que c'est vraiment plus quelqu'un, là, tu sais, renfermé puis timide. Fait que, tu sais, peut-être que ce serait plus quelqu'un qui excellerait dans un milieu plus dans un bureau ou peut-être dans un laboratoire, tu sais, comme... Ça vous semblez bien vous connaître, là? Vous deux, Ouais, c'est ça, dans le fond, on est amis depuis qu'on est très petites, là, on est voisines, dans le fond. Ah ouais, moi, là, quand j'étais petite, j'avais une voisine. Elle habitait comme quelques maisons en bas, là, sur la même rue. Puis c'est fou comment, tu sais, t'apprends à connaître ces personnes-là, là. Nous, on faisait tout le temps des jeux ensemble, je me souviens. On grimpait dans mon arbre, puis on se faisait genre des cabanes, puis tout ça. Puis c'était vraiment cool, là, je me souviens, on était full proches aussi. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue quand même. Je pense qu'elle est allée, elle a déménagé un peu après, mais on est quand même encore en contact et tout, mais c'est vraiment le fun, là, d'avoir... Une amitié de longue date, là. Ouais, c'est ça. OK. Puis, si on revient peut-être à l'exercice, Emmaëlle, c'est quoi, toi, que t'aurais ciblé tes constats? ben, moi, Qu'est-ce qui serait important pour toi? beaucoup mes traits de personnalité et aussi mes limites et mes forces. Parce que quand je recherche une profession que je me dirige vers quelque part, c'est surtout ma force et ma faiblesse parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'affaiblit. Ben, pas qui m'affaiblit. Non, mais pourtant, tu sais, mettons, quand on parle avec toi, t'as tellement l'air d'une fille fonceuse, tu sais, qu'il y a rien qui la retient. Fait que, tu sais, Ben, dans le domaine professionnel, tu peux pas nécessairement savoir qu'est-ce que je suis. Parce que dans le fond, j'ai un problème pour écrire, j'ai la dyslexie, fait que je pense pas que tu peux le remarquer, mais c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie, fait que je sais que peut-être que c'est une chose, écrire, j'aime ça, mais tu sais, je peux pas c'est plus difficile pour moi de m'en aller là-dedans parce que ça me prend 3 fois plus d'efforts qu'une personne sans difficulté. Ben, moi, je peux comprendre parce que moi, un peu comme toi, je suis dyslexique puis dysorthographique. Fait que c'est sûr que ça rajoute un peu des challenges quand tu essaies de trouver quelque chose. Mais moi, je sais pas toi, là, mais moi, j'ai quand même des bonnes ressources autour de moi. Tu sais, j'ai un portable, j'ai des applications qui me sont proposées pour m'aider avec ça. Tu sais, moi, j'ai été diagnostiquée en secondaire, au primaire, en 4e année, à peu près. Puis, fait que ça m'a permis d'être super suivie puis accompagnée là-dedans. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là aussi. Parce que, tu sais, c'est sûr que ça peut être difficile. Moi, mettons, je mélange beaucoup les P. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand t'écris, quand tu lis, ça peut être mélangeant. Fait que ça peut être un défi, dépendamment c'est quoi que comme tu veux faire plus tard. Ben, l'écriture, c'est sûr que c'est un défi. Fait que, faut prendre ça en considération. Donc, comme ce que Emmaëlle disait, c'est qu'il y a des limites parfois dont il faut prendre en considération. Comme mes forces, après, je vais pas m'arrêter à mes faiblesses non plus. Non, mais c'est ça qui est important. Tu sais,
c'est d'être capable de surmonter ça, dans le fond, là, comme... Et pas juste surmonter, puis savoir vers quoi je peux me diriger, vu que je sais que j'ai des forces aussi. Alors, c'est ce que je prends en Donc, considération. de manière plus réaliste là, Ouais. que pessimiste ou tu t'arrêtes pas à ça, c'est juste de les prendre en considération, c'est important. Fait que j'ai comme envie de m'en aller vers quelque chose qui est comme plus engagé, qui fait une différence dans notre société, tu sais, à la fois québécoise que, mettons, à l'international. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important pour moi, la justice, l'ouverture d'esprit, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça va avoir une influence là, sur mon emploi. Donc, ça, c'était les valeurs, en fait. là, Ouais, qui- les valeurs, je c'est trouve ça vraiment- super important. Ouais. Je pense que la flexibilité, c'est super important parce que, tu sais, moi aussi, j'aime beaucoup ça, voyager puis tout ça. Fait que je pense qu'elle de trouver un métier que je suis capable de partir en voyage. Parce que, tu sais, mettons, il y a quelques années, je suis partie au Costa Rica. Mais ouais, c'est ça, j'ai vraiment trippé, là. Tu sais, il y avait toute la nature, c'était super cool à voir. Il y avait des perroquets, là, il y avait différentes fleurs. Il y avait comme... Excuse-moi, je vais arrêter là, c'est parce que la gang, c'est vraiment long, là, puis j'ai l'impression qu'on se parle, là. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais comme, tu sais, moi, je reprends mon temps pour être ici, puis je trouve ça vraiment cool qu'on soit ici ensemble, mais il y a vraiment de quoi, là. Genre, on a presque rien fait, là, puis j'aimerais vraiment ça qu'on avance. Puis, Donc, oui, je constate votre enthousiasme là, à répondre aux questions, puis en lien avec cette activité-là, mais c'est vrai qu'on va essayer de faire peut-être un petit rappel là, de la première rencontre où on s'était dit de respecter les tours de parole, là, donc peut-être juste laisser aussi de la place aux personnes qui ont peut-être moins parlé. Donc, Myriam, toi, tu parlais de la relation d'aide, là. Est-ce que tu as ciblé un métier en particulier dans la relation d'aide qui t'intéresserait avec l'exercice? j'ai fait des petites recherches sur Internet, puis comme je voulais pas une formation trop longue, vu que justement j'ai des enfants, puis je veux quand même que l'argent rentre éventuellement. Fait que je pense que j'aimerais ça être éducatrice spécialisée, là, parce que c'est 3 ans, puis après, La technique, oui. c'est ça. Mhm. Fait que j'aimerais vraiment ça, je pense, ouais. Super intéressant, merci. Bonjour Marie-France, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour discuter de l'intervention de groupe. On va parler, tu as visionné l'intervention qui a été faite auprès de jeunes femmes du Cégep, dans laquelle on pouvait voir qu'il y avait peut-être des prises de parole qu'on pourrait considérer excessives de certaines, des personnes qui coupent la parole ou des personnes qui s'enfargent un peu dans leurs idées qu'on pourrait considérer hors thème. Tu sais, qui ne traitent pas tout à fait de l'intervention, de l'orientation ou de leurs enjeux d'orientation. On peut aussi voir les personnes comme des personnes qui sont très engagées. Hein? On leur a donné une tâche, puis ils embarquent dans cette tâche-là. Fait que les manifestations qu'on a vues, ça peut être, je t'ai invité aujourd'hui parce que ça peut être des caractéristiques des femmes qui présentent un TDA, TDAH. Puis, comme tu es une experte de ce sujet-là, je voulais voir un peu, c'est quoi les recommandations que tu aurais quand les personnes sont en groupe. Quand tu constates que, justement, il y a une prise de parole excessive ou que la personne coupe la parole des gens de manière fréquente. Là. Donc, toi, à partir de ton expertise, qu'est-ce que tu recommanderais comme peut-être séquence d'intervention? D'abord, merci pour l'invitation, Patricia, pour qu'on réfléchisse ensemble. En fait, effectivement, on peut attribuer des manifestations à des troubles. Ça peut être notre première intention ou notre premier réflexe. Dans l'approche utilisée, puis en fait dans les approches aussi recommandées auprès des adultes, des jeunes personnes qui ont un TDAH. La même chose pour les enfants, là, peu importe le groupe qu'on animerait. Ce serait de comprendre, en fait, la raison de la manifestation. Donc, oui, la manifestation peut apparaître dans un contexte particulier, ici, le contexte de groupe. Oui, à cause d'un trouble, mais couper la parole, être
trop engagé dans un groupe ou dans une discussion, ne pas écouter ce que l'autre dit à côté de moi. C'est des manifestations qu'on peut retrouver dans n'importe quel trouble ou qui a des défis au niveau de l'autorégulation. Ici, en fait, une première chose, ce serait vraiment d'essayer de voir, est-ce que dans ma façon d'animer, est-ce que dans les éléments de règles ou de consignes, c'est simple, mais qu'est-ce qui pourrait peut-être exacerber la difficulté à se réguler dans l'action? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les gens coupent la parole, écoutent pas l'autre? Est-ce que il y a des éléments que je peux prévenir? Donc, la première démarche au niveau de la hiérarchie des interventions, on va dire, qui va être la moins intrusive, la moins aussi susceptible d'engendrer des sensibilités, là, de provoquer des repliements de la personne ou peut-être même de l'humiliation, ce serait de voir comment on peut prévenir les défis. Dans la façon que j'introduis les règles, dans les outils que j'utilise aussi pour renforcer le respect des autres dans mon groupe. Est-ce que j'utilise des repères visuels? Est-ce que j'ai des repères visuels pour l'ensemble du groupe d'abord? Puis après, peut-être des repères visuels pour une personne en particulier. Donc, il y a une progression qui se veut aussi là dans l'intensité de l'intervention que je vais utiliser. Donc, pour l'ensemble du groupe, évidemment, je peux avoir un repère temporel parce qu'on peut retrouver dans la régulation des défis à gérer le temps ou à se situer dans le temps. Donc là, je pourrais avoir des repères au niveau du temps, de la minuterie, en fonction des capacités ou je dirais des forces des gens qui sont dans le groupe. Puis si les repères utilisés habituellement sont pas suffisants, comment je peux faire pour interpeller les personnes de façon plus individuelle? Peut-être aussi même pré-enseignement de ce qui est entendu. Tu sais, on pourrait faire de la modélisation de comment je fais un retour constructif à une autre personne qui participe au groupe. Comment je peux me rappeler qu'il y a peut-être un temps limite auquel je dois parler. Donc, il y a comme tout cet aspect de prévention. Puis, ultimement, ensuite, on va pouvoir faire du renforcement sur qu'est-ce qui est pertinent dans les propos de la personne. Puis comment je vais partir d'un élément clé pour la renforcer. Donc, pour toi, un des éléments, c'est de dire qu'il y a des interventions qui doivent s'adresser à l'ensemble du groupe, qui vont aider cette personne-là de manière spécifique, mais dans le fond, qui vont vraiment viser à ce que l'ensemble du groupe fonctionne bien. Donc, par exemple, sur les normes, la gestion du temps. On pourrait, par exemple, on utilise l'intervention qu'on appelle la limitation pour préciser, en fait, le temps. Donc, par exemple, il nous reste 30 minutes, on va s'attendre à ce qu'il y ait une prise de parole, on est 10, on va s'attendre à ce qu'il y ait une prise de parole à peu près de 3 minutes. Donc, de préciser un peu plus clairement nos attentes. Par la suite aussi, tu nommais quelque chose d'important qui est comme de faire une entente peut-être avec cette personne-là si on voit que c'est plus spécifique, comme là, on le voyait dans notre groupe, il y avait une personne pour laquelle c'était plus difficile. Une fois qu'on a fait ces interventions-là qui s'adressent à l'ensemble du groupe, on pourrait voir avec elle qu'est-ce qui l'aide. Donc, qu'est-ce qui a déjà fonctionné pour elle dans des situations semblables. Peut-être même qu'on pourrait, avant même d'aller vers la personne de façon individuelle, quand on voit dans le groupe, dès le début du fonctionnement, des enjeux au niveau je dirais, du respect, du partage du temps, parce que c'est un peu ça, hein, on peut l'imaginer comme un problème de régulation, mais ultimement, ça a un effet, ça a un impact sur peut-être le partage du temps ou la perception des autres sur leur contribution dans le groupe. Mais ça pourrait même être comme
comme intervenante, de nommer, de dire « Hey, j'ai vraiment beaucoup de misère dans la façon de gérer le temps dans le groupe. » C'est comment vous pouvez m'aider, en fait, à le faire. Donc, de prendre partie de cette responsabilité-là comme intervenant, de dire j'observe que vous avez plein de belles choses à dire. C'est vraiment intéressant. Maintenant, j'ai le souci de que tout le monde puisse y contribuer. Comment, en groupe, on peut se soutenir pour y arriver? C'est quoi nos trucs? Donc, ou personnellement, vous, qu'est-ce qui vous aide aussi? Donc là, on est même, avant d'aller individuellement prendre entente, on fait l'exercice en grand groupe où chacun peut contribuer à ce partage-là d'idées, puis peut-être même contribuer aux personnes qui ont plus de difficultés. Puis, qu'est-ce qui vous aiderait, vous, comme personne? Comment est-ce que vous accepteriez que une autre personne vous dise « Ah, un petit rappel sur la main, de dire « OK, je pense que c'est assez. » Est-ce qu'avec l'humour, ça fonctionne? Est-ce que, donc, d'explorer ces éléments-là en grand groupe, d'abord, de façon individuelle et partagée. Oui, puis d'aller chercher l'entraide, hein, parce qu'une des forces du groupe, on le répète souvent, hein, mais c'est vraiment l'entraide. Puis ils ont déjà des ressources. Parce que c'était ça, hein, on est face à un groupe qui participe bien. Fait que mon souci aussi là-dedans, c'est de dire comment on peut reconnaître que là, dans ce cas-ci, ces jeunes femmes-là ou d'autres personnes participantes vont comme s'engager dans notre groupe. Fait que oui, il y a ces manifestations-là, mais on voit qu'ils sont vraiment comme, ils embarquent. Ils ont plein de belles choses à dire. Plein de belles choses à dire. Dans notre groupe, c'est des jeunes femmes qui sont là avec une personne intervenante aussi. Est-ce que la question du genre par rapport à des manifestations comme la prise de parole excessive ou les éléments d'impulsivité, les éléments de partir hors thème, est-ce qu'il y a des éléments qui dans les recherches qui ressortent de différenciation, par exemple, selon le genre, dans nos interventions, ou c'est pas un élément nécessairement qui ressort particulièrement? Bien, en fait, dans les études scientifiques, on pourrait pas dire que... en fait, la notion de genre, elle est étudiée souvent sous l'angle d'un trouble, d'abord, donc pas nécessairement par rapport à des manifestations. Dans tous les cas, ça changera pas nécessairement notre intervention parce que les sensibilités peuvent être présentes autant chez les femmes que chez les hommes ou que les individus binaires ou non-genrés. Donc, j'aurais tendance à croire que on va plutôt s'attarder à la manifestation et à essayer de voir comment on peut soutenir les compétences le développement des compétences pour mieux gérer ces manifestations-là, peu importe le genre. Ce qu'on peut voir des fois par rapport à l'emploi, plus spécifiquement, c'est que des fois, il peut y avoir certains stigmas par rapport à peut-être pas par rapport aux manifestations, mais peut-être par rapport en tout cas dans le domaine de l'orientation. Ce qui peut ressortir des fois, c'est une stigmatisation des personnes dans des groupes qui vont être plus envahissants ou s'exprimer davantage. Fait que c'est peut-être pour ça, dans la dimension genre, je pense que c'est pas nécessairement sur les manifestations, mais c'est sur peut-être les éléments qui concernent plus comment ils vont être reçus par les autres. Peut-être on peut avoir une vigilance dans notre accompagnement pour dire, le groupe, c'est un beau lieu de pratique, justement, pour être centré, comme tu le dis, sur les compétences des personnes, reconnaître leur engagement plutôt que de le stigmatiser. Mais en fait, ce que tu nommes, c'est un peu comme si on pouvait, ou même nous, comme individus, comme intervenants, et les membres du groupe, avoir peut-être des jugements qui vont teinter notre tolérance, en fait, envers les personnes qui vont avoir plus de défis à réguler leur débit verbal ou leur flux verbal. Donc, c'est peut-être ce qui pourrait être pertinent, c'est d'emblée aussi de nommer ces préjugés-là qui peuvent influencer notre tolérance ou notre écoute aussi à propos des gens pour peut-être orienter en mettant de l'avant nos préjugés ou nos conceptions qui pourraient être genrées,
de les déconstruire pour pouvoir plutôt être en soutien. On peut voir que ça, c'est un défi pour une personne, puis un autre élément va être un autre défi pour une autre personne. Donc, je pense que le fait de le nommer comme ça, puis de dire, tu sais, de ne pas l'associer nécessairement à un trouble, bien, ça peut être une occasion aussi de dire, bien, c'est des manifestations. Puis ces manifestations-là peuvent occasionner des fois de la stigmatisation. Fait que comment on peut s'assurer ensemble là, de se donner des conditions dans le groupe pour faciliter. Puis bien, ces apprentissages-là peuvent être utiles pour l'ensemble des personnes dans leur contexte d'études puis dans leur contexte d'emploi par la suite. La tolérance qu'ils vont travailler, puis de l'autre côté, la maîtrise de soi ou la régulation là, qu'ils vont travailler, ça peut être utile pour les deux, pour l'ensemble des membres du groupe. On a aussi une personne dans le groupe qui se perd un peu dans le fil de ses propos, qui s'en va dans une histoire très personnelle, mais plus anecdotique, parce que des fois, on peut aller dans des histoires personnelles, mais que ça soit très pertinent. Mais là, on est de l'ordre de l'anecdote, puis ça se reproduit à quelques reprises. Donc, quand on voit que la personne elle se perd dans le fil de ses idées ou qu'elle amène des propos là, qui est plus difficile, encore une fois, qu'est-ce que tu suggérerais pour aider les personnes par rapport à ça? Bien, évidemment, on peut ramener la personne, puis l'intervenant va être le modèle finalement auprès des autres sur comment reconnaître en fait en toute bienveillance, le défi de la personne à peut-être que je suis plus certaine de bien comprendre où tu veux aller. Si on se rappelle bien, on essayait de voir dans quel contexte ou de quelle façon on pouvait interagir ensemble, exemple. Est-ce que c'est vers là que tu voulais aller? On est en train de valider la personne, puis finalement, ben si la personne continue à aller, j'entends bien, mais je pense que c'est moi qui ai de la misère à comprendre. Est-ce qu'on peut abréger puis peut-être le reprendre plus tard, ou peut-être tu peux venir me voir après le groupe pour qu'on puisse approfondir cet élément-là. Le fait qu'on ait peut-être pris le temps aussi en grand groupe, ou peut-être même à chaque séance, de faire une sorte d'auto-évaluation de sa contribution au groupe, puis peut-être de sa contribution à écouter les autres. Donc, on n'est pas centré sur couper ma parole ou moi, mon temps, mais plutôt, quelle est finalement la manifestation qui viendrait contrecarrer celle qui est problématique. Ici, là, c'est comme quand je pars, puis que je m'éloigne, puis que je m'échappe. Dans le fond, ce qu'on vise, c'est peut-être à recentrer mon propos ou être plus succincte. Et une façon, ce serait aussi d'être à l'écoute des autres et de réaliser que finalement, peut-être que je m'éloigne puis que je développe une sorte de mécanisme qui me fait réaliser que je m'éloigne. Puis, dans le fond, un des rôles, c'est la modélisation. L'intervenant peut aussi, puis la directionnalité pour ramener. Hein. Donc, par exemple, si on est en train de parler de mes intérêts ou de mes valeurs, bien, si je pose cette question-là, c'est un peu de faire le lien en disant, OK, bien, tu nous racontes cette anecdote-là. Qu'est-ce que tu vois comme lien avec tes valeurs? Donc, peut-être que la personne va voir un lien que nous, on ne voit pas. Puis qu'elle nous amène cette anecdote-là pour une raison. Puis peut-être des fois que ça va l'amener à réaliser « Ah non, OK, désolée, je me suis perdue un petit peu par rapport à ça. » On peut utiliser aussi, hein, là, il y a d'autres personnes dans le groupe qui manifestent de l'impatience pendant que la personne parle. Donc, ça, on peut l'utiliser aussi pour dire, tu sais, OK, quel lien, revenir aussi avec quel lien vous voyez pour aller chercher les autres personnes, puis par rapport à votre situation. Fait que ça, on voit que l'intervenante le fait souvent, là, elle ramène les liens avec les autres personnes. Fait que ça, je pense, c'est à garder dans ce type de situation-là. Si on voit que ça se reproduit
de manière fréquente. J'aime bien ton idée aussi d'évaluer, d'amener les personnes à faire une auto-évaluation à la fin. Comment j'écoute finalement les autres? Bien, c'est comme si finalement on aurait, à travers les règles de groupe qu'on établit, comment qu'on les renforce, ces règles-là, ou comment on amène les individus à se percevoir ou s'auto-évaluer par rapport au fonctionnement du groupe. Donc, l'auto-évaluation est une des stratégies qui est ciblée auprès des gens qui ont peut-être des difficultés de régulation ou de conscience de leur propre comportement et de l'effet sur les autres. Donc, l'auto-évaluation cherche à avoir d'abord une sorte de validation entre comment je me perçois, puis comment les autres me perçoivent aussi, pour essayer de trouver une sorte de terrain d'entente ou de vision plus juste du fonctionnement. Donc, l'auto-évaluation pourrait être faite de façon individuelle d'abord pour pouvoir être validée par la personne intervenante. Puis là, je dirais la façon de faire l'auto-évaluation, peut-être la faire dans un premier temps en groupe, mais non menaçante, sur des éléments généraux, globaux, qui permettraient d'abord avoir des repères sur la gestion du droit de la parole sans cibler une personne en particulier et son engagement et l'écoute. Puis finalement, mais si ça persiste, peut-être l'auto-évaluation qui est plutôt personnelle, ben pouvoir regarder ça avec la personne en particulier pour la guider aussi là-dedans. Puis, donc, on vient d'en parler un peu, là, les outils qui pourraient être utiles. Donc, d'abord, on a parlé vraiment de faire des interventions un peu universelles, qui sont en prévention. C'est souvent ce que tu as recommandé à travers à travers tes différentes réponses. Fait que c'est vraiment d'agir d'abord je trouvais un élément que tu amenais qui m'apparaît comme fort riche là, pour l'intervention, c'est aussi de voir c'est quoi qu'est-ce qui est le contraire qu'on veut développer. T'sais. C'est quoi la compétence qu'on veut développer? Donc, si on est centré sur couper la parole, un engagement trop fort, en fait, on est centré sur des comportements qu'on veut supprimer. Tandis que ce qu'on souhaite, c'est plutôt soutenir des habiletés, des compétences d'ordre cognitif au niveau des habiletés communicationnelles, au niveau du social, au niveau de la résolution de conflits. On veut soutenir ces compétences-là. Donc, comment on va soutenir ces compétences-là, puis comment dans mes interventions universelles, je soutiens ces compétences-là, puis je tiens compte des caractéristiques de chaque personne, au niveau de leur intérêt, leur goût, leur capacité, leur force. Puis, comme intervenant, on va souvent faire du balayage de notre groupe, visuel. Donc, on peut aussi proposer aux membres de faire ça pour... Quand je suis en train de parler, des fois, je peux juste faire un petit balayage. Vous m'avez vu. Moi, je fais ça souvent. Là, fait que mes étudiants, ils me voient faire. Puis, fait que je dis, regarde, faites-le aussi. Puis, dans le fond, les membres aussi, on peut les inviter à faire ça lorsqu'ils prennent la parole, de regarder, OK, c'est quoi l'impact que j'ai sur les autres? Parce que dans l'exemple qu'on a dans notre groupe auprès de jeunes femmes du cégep, s'ils avaient levé les yeux pour voir un petit peu les autres membres, il aurait pu voir des réactions d'impatience. Là, ils sont trop, pas trop, mais ils sont plus centrés sur leur prise de parole. Fait qu'on peut les aider aussi à développer ça. OK, quand je... Bien, c'en est une compétence, en fait. C'est une belle, comme au niveau des habiletés communicationnelles, comment j'observe chez les gens l'intérêt. Comment je peux prendre conscience, en fait, que peut-être c'est assez puis que c'est le tour de l'autre. Et puis, ça pourrait même être travaillé. On pourrait même planifier nos groupes ou nos séances en fonction d'une habileté sur laquelle on veut miser ou tabler, puis renforcer cette habileté-là pendant le fonctionnement du groupe. On pourrait même cibler comme ça nos habiletés ou nos compétences à fonctionner en tant que groupe. Vraiment, c'est comme l'entraide puis les ressources de chacun. Hein? Puis là, une des ressources dans ce groupe-là sur laquelle moi, je trouve important d'insister, c'est vraiment leur engagement. T'sais. Donc, sur le fait qu'ils collaborent, ils s'engagent, ils ont le goût d'être là. C'est des élèves, des personnes étudiantes qui ne sont pas obligées d'être là.
Même chose quand on est dans des groupes d'insertion auprès des femmes. Souvent, les femmes sont volontaires pour être là. Donc, déjà, quand ils se lèvent le matin pour s'être présentés, cet engagement-là, pour se présenter au groupe, cet engagement-là, moi, je trouve important de comme le reconnaître, puis de miser là-dessus comme un levier. Puis, ben, que chaque personne apporte quelque chose au groupe. Fait que aussi la façon dont je vais impacter les autres personnes, ben, j'ai à m'en préoccuper parce que tout le monde, par exemple, s'est levé pour être là puis est engagé pour être là ce matin. Parmi les éléments de prévention aussi qu'on doit réfléchir, on a parlé des ressources temporelles, visuelles, des repères au niveau de la gestion du temps, mais un élément qui est particulièrement important là, si on pense qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à réguler leurs émotions, réguler leur comportement, être à l'écoute, être trop engagé, être peut-être au niveau de réguler leur intensité finalement. Il y a des éléments sur la notion de besoin. Ça répond à quel besoin qui mérite peut-être de s'attarder un peu, là. Comme par exemple, bon, chez les garçons plus que les filles, peut-être, on aurait peut-être plus de besoin de bouger. Alors, est-ce que dans le fonctionnement, dans les modalités de mon groupe, est-ce que j'ai réfléchi à des moments, à des pauses pour pouvoir prendre le temps de peut-être répondre à ce besoin de bouger-là? Les études, ce qui montrent, c'est que finalement, on a ce qui soulage, on va dire, ou ce qui répond aux besoins de bouger, ça va être Bon, évidemment, on vous demande pas de faire des exercices d'intervalle à haute intensité ou à grande fréquence, mais c'est d'augmenter un petit peu le rythme cardiaque. Est-ce que c'est d'inviter les gens ou, dans un premier temps, d'avoir des pauses, d'avoir des moments où on s'active un petit peu, où on bouge, où on sautille. On parle de pause active. Est-ce que ça va être de donner des responsabilités à ces personnes-là qui leur permettraient de prendre conscience du droit de parole, exemple, des autres. Donc, si je suis responsable de la gestion du temps et de voir comment les autres accordent de l'attention, est-ce que ça va me permettre de développer certaines compétences, certaines habiletés à ce niveau-là? Et du coup aussi répondre à mon besoin d'activation, parce que peut-être que quand je m'engage, quand je cherche à parler, quand je parle longtemps, finalement, ça répond à une sorte de besoin interne de stimulation. On peut faire aussi, tu sais, comme en orientation, des éléments de station, tu sais, donc on amène les personnes par atelier, on les amène à bouger, on les amène à se déplacer. Donc, dans l'espace, ils ne sont pas nécessairement toujours assis. Un quiz dans lequel il va y avoir 2 équipes, puis on les amène à faire des éléments où on va bouger, les positions assis, debout. On peut toucher le même thème, par exemple la reconnaissance des compétences, mais le faire par différentes activités courtes qui vont amener les personnes, même l'écrit, on peut le faire à différentes stations pour que les personnes, justement, ils puissent bouger davantage puis qu'ils ne soient pas statiques là, dans leur position. Ça pourrait aider, là. D'avoir ces stations-là aussi ou d'avoir une diversification de modalités, parce que c'est un peu ça là, qu'on parle, va permettre aussi que tout le monde puisse retrouver son compte là, en fonction de leurs forces puis de leurs besoins et d'apprendre à se connaître. Donc l'auto-évaluation pourrait être reprise à ce moment-là pour voir dans aujourd'hui le mode de fonctionnement, qu'est-ce qui m'a soutenu, comment je considère ma participation, mon écoute aux autres. Donc toujours pour apprendre à mieux se connaître. Un élément aussi dans le cadre de l'intervention, c'est qu'on voit que un des motifs ou un des besoins de prise de parole d'une des membres, c'est vraiment autour de prendre soin de son ami. Donc, on pourrait aussi juste dire, ben tu sais, il y a différentes manières de prendre soin. Puis, des fois, quand on veut prendre soin, bien, on répond à la place de l'autre personne. Est-ce que c'est vraiment prendre soin?
On pourrait l'orienter comme ça. On pourrait aussi lui dire d'en prendre soin. Qu'est-ce qui permettrait à ton ami de développer ses propres compétences? Dans le fond, on est encore centré sur qu'est-ce qui permettrait à l'autre de développer ses habiletés à partager sa propre vision, à prendre la parole, puis comment on peut la soutenir de façon progressive là-dedans. Là. Ouais. Donc, au lieu d'être centré sur, essaye d'arrêter de prendre soin, tu sais. Comment tu peux la soutenir différemment? Ben déjà, c'est intéressant parce qu'on pourrait vouloir intervenir sur la proposition. Ça pourrait dire, OK, on pourrait intervenir sur ce comportement-là, mais finalement, non, on va aller sur l'autre personne, comment on peut développer. Fait que reconnaître la capacité aussi de l'autre personne à s'exprimer. Oui. Parce que souvent, la personne, celle qui coupe la parole, elle va dire, ben je réponds parce que l'autre n'est pas capable. Ben oui, je suis dans. Ben oui, c'est que elle a raison. À ce moment-là, elle a raison. Ouais. Mais c'est d'aider, de soutenir, dans le fond, la prise de parole. Fait que des fois, dans des comportements qui sont vraiment bien intentionnés, il peut y avoir des éléments qu'on peut, ou dans des actions qui sont bien intentionnées, on peut voir comment on peut aider l'autre personne à soutenir une prise de parole, puis à utiliser le groupe. Moi, je dis souvent que le groupe, c'est un lieu sécuritaire pour essayer des nouvelles façons d'agir pour développer ces compétences-là. Donc là, ça peut être une bonne occasion. Bien, c'est comme un levier pour dire, je reconnais ta force, puis c'est vrai, j'aime ça quand tu prends soin comme ça. Maintenant, si on veut que ton ami soit capable de développer une certaine autonomie, parce qu'évidemment, tu ne seras pas toujours là. Comment tu peux orienter tes efforts et ta bonne intention sur le soutien à ses compétences à elle? Merci beaucoup pour ce partage de ton expertise. Avec plaisir. Ouais. Bonne suite. Merci.